Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un thème qui est très important et qui va tous nous toucher dans l'immobilier. Je parle bien évidemment du décret qui a été publié le 25 mars. Je te le mets dans la description pour que tu puisses le lire et avoir des informations éventuellement en complément de ce que je vais te dire. Prends 5 minutes, assis-toi ou si tu es en voiture, écoute-moi attentivement, c'est très important. Alors, en résumé, qu'est-ce que ce décret va apporter à l'immobilier? C'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui ont signé l'achat d'un bien immobilier depuis la fin janvier sont concernées. C'est-à-dire que l'État a mis en avant le fait qu'au vu du coronavirus, ça ne pouvait ni exercer son droit de préemption sur les biens qui est actuellement en vente, puisque personne n'est derrière les ordinateurs pour analyser justement les biens qui sont présentés. Et en parallèle, l'État a aussi mis en place le fait que certains notaires étaient pénalisés pour récupérer des informations importantes pour pouvoir sécuriser les acheteurs dans leur phase justement d'achat. Et pour cela, l'État a décidé tout simplement de repousser ces ventes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà signé un bien immobilier qui est actuellement sous compromis chez le notaire depuis fin janvier et ce jusqu'à la fin du confinement se retrouve impacté. Tout simplement, ce qui va se passer, les ventes ne seront pas annulées, rassurez-vous. C'est juste qu'en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, vous serez impacté. Si vous êtes acheteur, c'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, votre droit de rétractation va être repoussé et va venir justement s'appliquer à partir de la fin du confinement et ce pour la durée habituelle. Au lieu finalement d'être dans une phase où vous aviez signé avant, le délai de rétractation était passé et là maintenant vous serez dans une situation de « Ah, le marché il a changé, est-ce que je dois encore acheter ?» Et bien justement l'État va vous offrir cette solution de sortie. Alors bien évidemment vous connaissez mon avis, à partir du moment où vous avez sécurisé votre projet, que de base vous l'achetez moins cher que le prix au mètre carré et que vous avez une rentabilité en face, je ne vois pas l'intérêt d'annuler votre vente. Par contre, à l'inverse, si vous étiez un petit peu dans cette course à l'investissement locatif et que vous étiez dans cette phase de vous dire « il faut que j'achète, il faut que j'achète, il faut que j'achète » et que là vous vous rendez compte que en fait, ce que vous avez acheté, c'est pas forcément très intéressant, et bien c'est super, c'est une excellente nouvelle et vous allez pouvoir vous servir justement de ce nouveau délai de rétractation pour vous offrir une seconde chance. De l'autre côté, si tu es vendeur, si c'est ton cas, si en ce moment tu as mis ton bien en vente, rassure-toi, le délai est certes repoussé, mais la vente sera quand même concrétisée. Tu vas normalement recevoir une information par courrier ou par mail de la part de ton notaire et si ce n'est pas déjà fait, tu peux éventuellement le contacter pour venir te rassurer. Pareil, si jamais en face de toi tu te retrouves avec un acheteur qui veut annuler sa vente, pense bien à ce que je viens de dire juste avant. Essaye justement de comprendre son positionnement, de comprendre pourquoi il le fait et s'il est vraiment dans une phase où je le fais parce que j'ai peur de l'avenir, voilà. Analyse son projet et si jamais en effet son projet était vraiment rentable, ce qui normalement est le cas si tu lui as vendu quelque chose de super, il n'y a aucune raison pour qu'il annule. Et justement, tu as maintenant les arguments pour que la vente puisse se faire. A l'inverse, si jamais la vente ne se fait pas, c'est pas grave. Vois le côté positif. Si tu as des locataires, l'argent continue de rentrer et tu continues d'amortir. Si à l'inverse, tu n'as plus de locataires, ce n'est pas grave. Tu as ton amortissement qui se fait et donc tu arrives dans cette phase où, voilà, quoi qu'il arrive, même si tu gagnes un petit peu moins que ce que tu aurais espéré gagner, tu n'es pas totalement perdant. Voilà, et bien écoute, c'est cette information-là que je voulais te transmettre aujourd'hui. J'espère qu'elle te sera utile. Je t'invite une nouvelle fois, si tu veux avoir plus d'informations, à consulter le décret qui a été publié, même si j'avoue que c'est souvent imbuvable et c'est pour ça que je t'ai tourné cette vidéo. Comme d'habitude, un pouce bleu, c'est la façon de me remercier et de reconnaître mon travail et de partager bien évidemment toutes ces astuces et toutes ces informations auprès d'un maximum d'investisseurs. Et puis si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, ça ne t'engage à rien et surtout ça te permettra de voir les vidéos que je publie et en ce moment j'en publie une par jour. Je te dis à très bientôt, ciao.